Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler des fameuses bonnes résolutions de la nouvelle année. Vous savez, celles qu'on prend chaque année et qu'on oublie au mieux en février et au pire, en gros, demain. Voilà, ça va être ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile de les tenir et surtout quelles sont les alternatives à adopter pour vraiment évoluer? Allez, c'est parti, je vous raconte tout ça. Alors, pourquoi on ne tient pas nos fameuses bonnes résolutions? Alors déjà, il faut se dire déjà qu'on vise souvent trop haut ou qu'on est trop vague dans ce qu'on va chercher comme résolution. Par exemple, je vais perdre 10 kilos en un mois. Trop, voilà, c'est tout de suite trop haut, en peu de temps, ça ne peut pas tenir. Ou je vais être une meilleure personne. Oui, mais c'est trop vague. Ça consiste en quoi être une meilleure personne? Quelles sont les actions concrètes que vous pouvez faire pour ça? Donc voilà, donc en gros, viser un objectif déjà qui soit déjà plus juste, déjà moins ambitieux de suite, mais qui soit déjà abordable, et surtout qui soit précis. Voilà. Ça sera donc comme ça, sinon le résultat, on se décourage trop vite et forcément tout de suite vous allez dire: «Ah ben, je lâche l'affaire» et on part pas là-dessus. Alors ça, c'est la première option. Ensuite, bah, souvent, on allait agir sur un coup de tête. On est le 31, on est dans l'ambiance, on peut qu'on ait un petit peu bu, ou en tout cas, on est avec des amis, on est tous là, on dit: «Allez, on prend des bonnes résolutions», oui, mais tout de suite, comme on n'a pas de plan concret, le lendemain, on se réveille, on dit: «Oh punaise, là, je suis allé un peu trop loin». Du coup, tout de suite, on est fatigué de ça, on est découragé et on ne tient pas ces bonnes résolutions. Et enfin, bah, souvent nos résolutions, manquent de sens, encore une fois. Et elles viennent souvent d'une pression extérieure plutôt que d'un vrai besoin intérieur. C'est les autres qui vont vous dire: «Tu fumes trop, tu fais pas assez de sport, tu es trop grosse, tu devrais faire plus ci, moins ça». Oui, mais est-ce que et vous, là-dedans, est-ce que vous allez enfin vous écouter? Parce que le but d'une bonne résolution, il faut que vous en ayez vraiment envie. C'est comme pour tout, il faut que ça vienne de vous et il faut avoir l'envie d'avoir envie. Donc en fonction de ça, trouver des résolutions, bah, qui aient du sens pour vous, effectivement. Et puis la dernière petite chose aussi que j'ai envie de vous dire, et ben, arrêtez de parler de résolution. Parce que du coup, je crois que le mot a vraiment une connotation qui fait que pour, beaucoup, le poil s'hérisse. Alors partez sur autre chose. Quel défi j'ai envie de faire? Quels sont les objectifs que j'ai envie de faire cette année? Comment je pourrais me challenger? Voilà, partez sur des petits mots comme ça plutôt que le mot résolution, ça peut déjà vous aider. Alors, les alternatives pour réussir à tenir ces fameuses résolutions, ou moi je parle plutôt pour moi-même, en tout cas d'objectifs, hein. Donc, déjà, il faut fixer des intentions et pas justement des résolutions. Par exemple, une intention, c'est plus doux, c'est plus inspirant. Un objectif pareil, ça peut donner une visée à plus long terme. Par exemple, au lieu de dire je vais arrêter de grignoter, dites plutôt je vais apprendre à mieux écouter mon corps, je vais mieux manger. Encore une fois, mieux, il vous faut un plan d'action concret derrière, ça consiste en quoi? Plus de légumes, plus de fruits, moins de viande, je sais pas. Mais trouvez quelque chose de concret et de précis pour vous aider comme intention. D'accord? Après, il faut y aller petit à petit, encore une fois. Donc, plutôt que de viser la lune, commencez par des petits changements concrets et de nouveau atteignables. On veut se mettre au sport? Ok, commencez par un programme pour débutants. Essayez 10 minutes de marche par jour pour commencer. Vous voulez tout de suite faire du crossfit? Oui, mais peut-être commencer par déjà faire un peu de musculation, en fait, un petit peu de cardio avant. Et ensuite, vous pourrez, libre à vous de vous inscrire dans une salle. Mais si vous voulez commencer à faire 2 heures de crossfit en intense, alors que si vous êtes comme moi, vous avez l'endurance d'un gant de toilette mouillé, oui, ça va vous décourager de suite et vous allez peut-être vous dire: «Stop, là, j'arrête, c'est trop dur pour moi». Oui, parce que vous avez comme voulu commencer trop vite, trop haut, de suite. Donc voilà, des petites étapes de suite et des petits pas pour vous aider justement à mieux atteindre vos intentions et vos objectifs. Ensuite, il faut en faire un plaisir et pas une obligation et ça, c'est vraiment très important. Quand on associe, un objectif, une intention avec la joie, eh bah, c'est beaucoup plus facile tout de suite, hein. La joie et le plaisir, je tiens à préciser. Donc, par exemple, si votre objectif est de mieux manger, par exemple, bah, expérimentez des nouvelles recettes qui vous font plaisir. Si vous aimez la cuisine traditionnelle, bah, comment je peux la revisiter en tenant compte de peut-être de mettre avec plus de légumes, plus de choses que je n'ai pas l'habitude de manger, mais qui seraient meilleures pour ma santé. Comment je peux alléger peut-être la recette, voyez, trouver des nouvelles alternatives, mais avec des recettes qui vous font plaisir, par exemple. Donc voilà, c'est trouver le plaisir et la joie dans ses intentions et dans ses objectifs pour leur réalisation. Et ensuite, le dernier conseil, c'est d'être indulgent avec soi-même. Oui, il va y avoir des loupés. Oui, des fois, on n'aura pas envie. C'est pas grave. C'est pas parce que ça arrive pas une fois qu'on doit dire ça est bon, c'est nul, plus jamais j'y arriverai et on arrête tout. Non.
vous vous dites, OK, pour cette fois, j'ai le droit, mais la prochaine fois, je vais m'y remettre et je vais peut-être me trouver encore quelque chose pour faire un peu plus plaisir. Si j'arrive à faire cette séance, eh ben, j'ai le droit à un petit chocolat en plus. J'ai peut-être le droit de me faire un petit plaisir de m'acheter un petit habit pour me motiver à perdre du poids, par exemple. C'est des petites choses comme ça, mais qui vont vous aider justement à arrêter de trébucher et en même temps de rester aligné à ce qui vous fait du bien. Mais on a le droit de se dire que de temps en temps, eh ben, ça ne sera pas parfait. Mais vous savez, les progressions sont jamais linéaires. Il y a toujours des hauts et des bas. Donc, c'est pas grave, on recule, mais c'est pour faire un pas en arrière et je vais vous dire deux pas en avant par la suite. D'accord? Donc, soyez bienveillants et restez fermes dans vos progressions. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Et pour conclure, on va garder les encouragements pour la fin, n'est-ce pas? Dites-vous que les bonnes résolutions, les objectifs, les intentions, ce n'est pas une compétition, mais c'est un voyage personnel. Prenez le temps d'y réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et avancez à votre rythme. Encore une fois, c'est le gage de la réussite. Et surtout, célébrez vos petites victoires. Chaque petit pas compte. Et c'est ça qui fait qu'au final, vous allez pouvoir enfin arriver à perdre du poids, le poids que vous vouliez, arrêter de fumer, vous mettre au sport ou je ne sais quoi d'autre. Donc voilà. Donc si je reprends un petit peu ce que je vous ai dit, prenez des objectifs qui sont atteignables, précis, mettez un plan d'action concret en fonction de votre niveau, de votre intention, encore une fois. Mettez-y de la joie et du plaisir, célébrez vos victoires et vous verrez qu'à la fin de l'année, vous serez déjà fier du chemin que vous avez parcouru. Donc, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos intentions pour cette année. N'hésitez pas à partager, ça m'intéresse. Alors, moi, je peux vous dire déjà rapidement les miennes. Moi, c'est de finir d'écrire un livre que je veux faire sur la psychogénéalogie dans une ambiance western. C'est un roman, mais qui va parler de psychogénéalogie. Perdre du poids, évidemment, mais j'ai déjà commencé à remettre mon alimentation par petits pas, voilà, reprendre un peu, revoir un petit peu, revoir mes menus. Donc, vous voyez, des petites choses comme ça, me remettre un peu au sport. J'ai déjà fait un plan d'action pour débutants. Alors oui, au début, ça va être 10 minutes, hein, quelques fois par semaine, et puis je vais augmenter parce que, voilà, mais sur des choses que je sais qui sont faisables pour moi, encore une fois. Donc voilà, c'est des petites idées voilà, que je pense faire cette année, en tout cas. Donc, et n'oubliez pas, donc, si cette vidéo vous a inspiré, eh ben, déjà, pensez à liker, pensez à vous abonner avec la petite cloche, le petit pouce, partagez avec vos amis pour qu'eux aussi commencent l'année du bon côté, qu'ils partent du bon pied. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, quand le corps parle, chaque geste compte et l'âme guérit.